on s'enflamme pas là, par rapport à Sergio Conceição, mais on remarque, ne serait-ce que dans la conférence de presse, il ne s'adressait pas à ces joueurs-là. Vous avez remarqué toute la pédagogie dans cette conférence de presse. Vous imaginez alors la pédagogie, la Genelière avec son groupe, avec ses joueurs, et ça fait même pas depuis une semaine qu'il est là. Quand tu es, pour reprendre les mots d'Ali, dans la bonne distance avec ton groupe, et que tu es dans cette pédagogie-là, dans cet encouragement-là, que tu donnes cette confiance-là, Nantes finira pas champion de France. Sans doute pas qualifié pour une Coupe d'Europe non plus, même si tout peut arriver dans le football, mais je ne les vois pas à ce place-là. Mais déjà, il les remet dans le bon sens. Après, comme l'a aussi dit Flo, et c'est les joueurs qui ont les responsabilités sur le terrain et qui sont acteurs de ça. Mais il leur a donné cette étincelle-là, même pas une semaine. On ne peut pas le lui nier, ça. Est-ce que Lyon peut éviter la raclée ? Ce qui peut se passer, soit ils vont prendre la raclée comme tout le monde, parce que si Monaco ouvre le score, le problème de cette équipe de Lyon... Non, c'est pas ça. C'est que je les ai vus à chaque fois qu'ils sont menés, il y a de l'agacement, de l'énervement, mais pas la bonne ils se réaction. dispatchent et t'en as toujours un ou deux qui prennent carton rouge. C'est vrai que c'est compliqué. Si se retrouve face à Monaco, et on le sait, dans le premier quart d'heure, en général, Monaco se crée les occasions, s'ils les mettent, et que cette équipe de Lyon ne sait pas réagir tout en continuant à garder ces mêmes principes et à jouer de la même façon, c'est possible qu'ils, pas rivaliser, je veux dire, mais parce que Monaco, ça joue très bien, et surtout à domicile, mais c'est possible qu'ils les gênent un petit peu. Mais s'ils commencent à être agacés, énervés, et à vouloir mettre un peu plus d'agressivité, ce qu'ils auront du mal face à une équipe qui est sûre d'elle techniquement, là, ça peut aller très vite. Le salaire moyen d'un footballeur en Ligue 1, la carrière d'un footballeur en Ligue 1 ou ailleurs, Pro, on va dire. Pro évidemment, elle est en moyenne de, tenez-vous bien, elle est de 6 ans. Ouais. Pendant 6 ans, on peut faire ce métier, d'accord ? Maintenant, quand on est des gens comme nous qui travaillons, on va dire qu'on cotise à peu près pendant 45 ans. Eh bien, quand on prend le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, qu'on le multiplie par 6 années, ça fait 72 mois. Qu'on prend le salaire moyen d'un cadre supérieur et qu'on le multiplie, allez, 45 ans de cotisation, les amis, ça fait 540 mensualités. Eh bien, on obtient... J'étais surpris même d'avoir ce résultat dans la calculatrice. On obtient exactement le même chiffre en France. C'est-à-dire qu'on va avoir en brut 3 240 000 euros. Donc, tous ces joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas eu la chance de faire la carrière d'un Ali Benarbia ou d'un Emmanuel Petit, d'un Franck Leboeuf ou d'autres, ils ne vont pas tous se reconvertir en tant que consultants télé ou alors ils ne vont pas tous faire d'un super business. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Pour la plupart d'entre eux. Tu n'es pas obligé de faire consultant, tu peux aussi devenir entraîneur dans un staff. Mais c'est pas tous le cas, parce qu'entraîneur, il faut avoir quand même les diplômes. Ils ne sont pas tous au chômage, je veux dire, derrière. Et puis après, il faut réussir aussi ta carrière d'entraîneur. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, croire que parce que tu gagnes 45 000, ce qui est déjà une belle somme, évidemment, euros par mois en brut, et que ça va durer X années, et qu'ensuite tu vas être Crésus, non, c'est complètement faux. Et quand tu le rapportes, finalement... à un travail en tant que cadre supérieur dans la société française ou sur la place de Paris, ça se rejoint, c'est le même résultat. La différence, c'est qu'un cadre supérieur, il va jamais remplir un stade, il va pas vendre de maillot. Donc, tu payes aussi pour un spectacle. Tu payes cher les acteurs de ce spectacle.